Bernard Bigot, vous dirigez l'organisation ITER. Rappelez brièvement ce qu'est le mécanisme de fusion et l'expérience en cours sur le site d'ITER en France. Et puis rappelez dans la même réponse le calendrier qui est celui d'ITER et la manière dont l'électricité produite par la fusion pourra s'insérer d'une manière assez concrète dans les schémas, dans les réseaux électriques du futur, en partie alimentés par une électricité verte, mais aussi en partie alimentés par la fusion. Une réponse synthétique. Très bien. Vous me demandez de vous expliquer effectivement quel est l'objet d'ITER et effectivement comment cette technologie nouvelle, innovante, pourra s'insérer dans le mode de consommation d'électricité, de distribution d'électricité tel qu'il existe aujourd'hui. C'est très simple. ITER, c'est la tentative, l'essai de démonstration que la fusion des noyaux d'hydrogène telle qu'elle existe dans l'univers depuis des milliards d'années, nous savons la maîtriser sur Terre. Et nous la maîtriserons grâce à un champ magnétique. Donc, nous sommes en train d'installer un système qui permettra de faire fusionner les noyaux d'hydrogène, donc grâce à la pression magnétique qui va s'exercer sur le gaz hydrogène. On va porter ce gaz à une température de 150 millions de degrés et à cette température, les noyaux entrent en collision et donnent naissance avec une grande efficacité à deux nouvelles particules qui emportent entre 5 et 20 fois plus d'énergie que l'énergie de la collision. Voilà, c'est cela notre objectif. Une fois que nous aurons démontré cela, eh bien, il sera possible de construire des installations qu'on peut appeler effectivement des centrales de production d'électricité qui pourront s'insérer directement dans le réseau électrique tel qu'il existe aujourd'hui, qui produira la même électricité qu'aujourd'hui avec les principes équivalents, notamment effectivement de produire de la vapeur, donc de l'eau portée à haute température que l'on va détendre pour produire de la vapeur qui fera tourner une turbine. Donc, c'est un morceau de ces chaînes de production d'énergie que nous essayons donc effectivement de démontrer comme étant une source durable. Voilà, durable parce qu'il y a assez de matières premières sur Terre pour assurer la production mondiale d'électricité en complément des énergies renouvelables pour plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années pour une population de l'ordre de 10 milliards de personnes. Voilà, c'est ce projet d'une certaine manière que certains appellent un rêve, mais si nous ne savons pas rêver, je pense que nous ne saurons pas résoudre les problèmes qui sont ceux de notre temps, celui de l'approvisionnement énergétique propre, sans impact sur l'environnement et le climat, sûr, dont a besoin la population mondiale. D'accord. Alors, en un mot, le calendrier que vous... Le calendrier, c'est une première étape de la construction en 2025, ce qu'on appelle le premier plasma qui garantira que nous avons bien assemblé les différents composants essentiels. Puis ensuite, donc une progression donc par étapes en donnant la main aux physiciens pour qu'ils apprennent à utiliser cette machine jusqu'en 2035 où là, nous produirons 10 fois plus de chaleur que nous n'en aurons injecté dans la machine. Et puis ensuite, nous espérons optimiser ce processus et mettre à la disposition des industriels, des décideurs politiques, une technologie maîtrisée, contrôlée, économiquement compétitive, donc qui sera disponible aux alentours des années 2045. Voilà le calendrier que nous avons en tête et qui nous est demandé de respecter par les 7 grands partenaires ITER. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Plaisir. Merci. Au revoir.